Bonjour. Donc moi je ne vais pas parler d'intelligence artificielle mais de simulation optique numérique. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi communes aux méthodes utilisant l'intelligence artificielle pour tout ce qui est données et validation des matériaux. J'ai quelques notes parce qu'au fait je travaille en allemand. Ma présentation en anglais, j'ai plus tellement l'habitude de travailler de présenter en français, donc pour pas buter sur des mots, j'ai quelques notes. Donc voilà. Donc en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est donc la motivation et objectifs de ce sujet, les principaux défis, la méthodologie mise en œuvre, les matériaux, essais et simulations, comment on vérifie et on valide cette simulation, et enfin les perspectives et un résumé des résultats. Donc il s'agit d'un projet de 3 ans, un projet Inno-Suisse, donc soutenu par la Confédération suisse, avec Leister, la partie de Leister qui développe donc tout ce qui est machine de soudage par laser par transmission. Partie qui récemment, cette activité a été arrêtée par Leister il y a environ 1 an. Donc c'est un projet qui a duré environ 3 ans et qui a été terminé en fin 2024, début 2025. Donc d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le laser méthode de laser par transmission, comme vous voyez, on a donc 2 substrats. Un substrat transparent au-dessus qui est indiqué par le numéro 2 et un substrat absorbant, le numéro 3. Donc le faisceau laser pénètre le substrat transparent. C'est un thermoplaste. Il est arrêté par le substrat absorbant. À l'interface, le plastique commence à fondre. Et lorsque la zone refroidit, on a la soudure. Donc c'est un procédé très pratique, très propre, très rapide, très utilisé dans l'industrie plastique. Le problème, c'est que donc là, vous voyez une pièce typique, qui est un phare automobile. Donc vous voyez la surface transparente, c'est le cordon de soudure tout autour du phare. Donc on a ici des pièces en 3 dimensions qui sont complexes. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une variation des paramètres du procédé en fonction de où on se trouve sur le trajet. Et la conséquence, c'est que pour Leister, c'est un problème qui, pour les clients, pour avoir un cordon de soudure optimal, ça met beaucoup de temps, ça met plusieurs semaines, voire des mois. Donc il y a des coûts importants, beaucoup d'essais et erreurs. Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de développer un modèle de simulation qui, au lieu de 1 mois de travail, permet d'avoir la solution avec les paramètres optimum en quelques heures, grâce à la simulation optique. Donc le problème, c'est que on a un trajet de soudure en 3D complexe. On a des propriétés mécaniques non uniformes du cordon de soudure. On a des paramètres à optimiser localement. Et on a une approche itérative test et essai qui coûte très cher. Et c'est un processus long, qu'on voudrait raccourcir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour évaluer la soudabilité en 3 dimensions et corriger le trajet du laser, on va utiliser la simulation optique. On veut optimiser la densité d'énergie, c'est-à-dire en joules par millimètre carré localement, qui correspond à des propriétés optimales mécaniques du cordon de soudure. Et à la fin, on veut extraire, grâce à la simulation, les paramètres réels qu'on va implémenter directement dans la machine, et ce qui permettra de réduire le nombre d'essais et le temps passé à optimiser cette technique de soudage. Et donc là, vous voyez avec une pièce réelle 3D, avec un cordon de soudure présenté en 3D. Vous voyez au milieu la simulation avec le maillage. Et à droite, vous voyez la représentation de la densité d'énergie optimale. Donc à l'IVK, notre institut, on a une machine de Leister avec les propriétés représentées ici. Donc on a une puissance maximale de 100 watts. Un spot de largeur 2,2 mm et on peut travailler avec un espace de 30 cm x 30 cm, ce qui permet de faire des études de faisabilité. En réalité, vous pouvez avoir aussi un robot qui suit exactement le trajet 3D et qui permet un développement optimum.
Et pour la simulation, on va utiliser le logiciel commercial CMake Optic Studio. Et on va au fait le modifier grâce à une subroutine, une macro codée en Python pour pouvoir arriver au résultat visé. Donc ce qui se passe, c'est que vous voyez que lorsqu'on a nos deux substrats et le faisceau laser qui arrivent en contact, en fonction de l'orientation des deux surfaces, hein, si le plan focal n'est pas à l'interface, si on a un angle du faisceau laser, donc localement, il y a une modification du spot et donc une modification de l'énergie, de la densité d'énergie et des propriétés mécaniques. Donc ce qu'on va faire au départ, c'est qu'on va utiliser plusieurs paramètres. On va faire des essais mécaniques. Donc là, vous voyez des essais de recouvrement simples en haut à droite avec pour différents types de paramètres. Et on va évaluer les propriétés mécaniques liées à ces propriétés du laser. Ensuite, il y a un travail de calibration pour que le spot qui est mesuré dans la réalité corresponde ensuite bien aux spots qu'on a dans la simulation, qu'on ait la même densité d'énergie. Il faut calibrer absolument. Et ensuite, on va donc développer un modèle qui permet d'extraire, comme vous voyez, pour un trajet 3D complexe, la densité d'énergie en chaque point et le profil donc, de densité d'énergie et le profil de vitesse des lasers pour pouvoir ensuite modifier ces paramètres et avoir des propriétés optimales. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, on a fait différents tests avec du soudage, avec différents paramètres du procédé laser. Et on a évalué les propriétés mécaniques. Et ce que vous voyez sur le graphique en bas à droite, c'est la zone de soudabilité en bleu. Donc à gauche du domaine, la soudure est insuffisante et à droite, elle est trop forte, c'est-à-dire que le matériel est endommagé. Et vous voyez qu'on arrive à une constante à peu près autour de 0,08 joules par millimètre carré. Et donc on a utilisé cette valeur cible ensuite pour la valeur à obtenir pour avoir les meilleures propriétés mécaniques. Donc ensuite, pour valider ça, on a fait un test comme ça, avec différentes zones. Vous voyez que le substrat a différentes orientations, le plan focal est situé à différentes distances. Et donc on a commencé à faire différentes soudures avec une puissance constante et une vitesse constante, et on a regardé ce qui se passe. Et on regarde pour les différentes zones la qualité du soudage. Donc dans le plan horizontal à gauche, la qualité est bonne. Et dès qu'il y a un angle, on voit que la qualité est moins bonne. Et donc, il faut optimiser ces paramètres de soudage dans ces zones-là. Donc pour ça, on utilise la simulation numérique. On code une macro, donc dans le logiciel Python, qui permet une simulation continue du trajet de soudage, ce qui n'était pas possible au départ avec le logiciel CMake, qui permettait juste de simuler un point. On prend en compte les paramètres puissance, angle et vitesse et on va optimiser le trajet de soudage parce qu'il y a toujours des problèmes de réfraction et de réflexion totale. Et ensuite, on va visualiser et ajuster l'énergie, la densité d'énergie pour avoir une résistance mécanique optimale en tous les points. Donc là, vous voyez une fois qu'on a créé ce programme, cette macro, on fait une première simulation de notre cas réel avec une puissance constante et une vitesse constante. Et vous voyez au fait que là où il y a des angles, le trajet n'est pas horizontal, on a des variations de densité d'énergie qui correspondent au fait à une mauvaise tenue mécanique. Ensuite, avec la macro, on optimise les paramètres localement pour chaque partie du trajet. Et là, vous voyez que le centre, il y a cette couleur jaune qui correspond à cette valeur optimale de 0,08 joules par millimètre carré. Et vous voyez, à droite, c'est le trajet des vitesses. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au fait, il faut modifier la vitesse du laser pour avoir cette densité d'énergie constante. Donc ensuite, avec ces paramètres qu'on a optimisés, on fait un test réel pour comparer. Donc on mesure les forces et les déplacements, on regarde les surfaces de rupture. Et là, vous avez le résultat final, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les courbes rouges, donc c'est
la pièce non optimisée. Non, excusez-moi, les pièces en bleu, c'est la pièce non optimisée. Et après notre simulation, on extrait les paramètres matériaux et vous voyez que là, c'est les courbes en rouge. Hein, et vous voyez dans le graphique à droite qu'on a une résistance mécanique beaucoup, beaucoup plus élevée. Et que la tenue mécanique de la soudure, dans ce cas-là, est optimale. Donc, ce qui est important, c'est de voir que donc on a développé cette méthode de simulation, on l'a validée avec des tests réels, et grâce à ça, on arrive à extraire les paramètres pour tout point de la zone de soudage. Et lorsqu'on a cette simulation optique, on arrive à avoir le résultat final en quelques heures au lieu de plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.